Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui, on va aller faire le tirage pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et oui, on est déjà en décembre. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans la diligence par rapport à ça. N'hésitez pas à aller regarder le mois prochain ou le mois d'avant pour voir si vous avez eu des messages, votre signe ascendant ou lunaire pour pouvoir aller voir tout ça. On va commencer par un premier message de guérison, de l'oracle mystique de guérison, pour savoir ce que vous aurez à soigner ou à travailler pour ce mois de décembre 2023. On continuera avec le tarot des runes pour le tirage en lui-même et on complétera avec l'oracle des errances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que doivent travailler, soigner, mettre en place nos amis Verseaux pour ce mois de décembre 2023 en signe solaire, ascendant et lunaire? Ça fait un peu beaucoup. Hop. Allez, que doivent soigner les Verseaux pour ce mois de décembre 2023? Celle-ci. Se concentrer sur les vérités supérieures. Se concentrer sur les vérités supérieures. Alors ici, je réfléchis, excusez-moi. Ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte? On a un sablier, je dirais qu'on a le temps qui rentre en compte. On a une pendule derrière. On a un silence, on a un masque. Je dirais qu'il y a peut-être des choses que vous vous cachez à vous-même. Peut-être que vous aurez besoin de faire un travail intérieur ou de vous faire aider par quelqu'un pour pouvoir aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous empêche peut-être d'avancer, ce qui vous empêche peut-être d'évoluer. Ici, on a une boussole aussi. Vous avez peut-être des problèmes qui vous empêchent d'aller, de voir quel est le bon chemin que vous devez prendre. Et vous voyez défiler le temps, vous le voyez qui passe, qui passe, qui passe, et peut-être que vous ne trouvez pas suffisamment de solutions pour libérer votre esprit, hein, avec cette petite aile-là. Trouvez votre chemin et vous voyez le temps qui défile et vous avez peut-être peur de ne pas réussir à faire tomber ces masques qui vous tiennent et qui vous empêchent d'évoluer comme vous le voudriez, de trouver votre bonne route ici, à cause de la boussole. Donc ici, je pense qu'ici, vous devriez avoir besoin de soigner un travail d'introspection. Hein. On vous demande ici peut-être de faire un travail d'introspection et d'aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche de trouver votre route, votre progression et d'évoluer comme vous le désirez dans votre chemin de vie. Libérez votre esprit, hein, ici. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir ça de plus près. C'est ce que ça me dit. Hop. Donc, nos amis Verseaux, décembre 2023. Quels sont les messages importants à leur transmettre? Signe solaire, ascendant et lunaire. Verseaux 2023. Qu'avez-vous à leur dire d'important pour ce mois de décembre 2023? Hop. Nos amis Verseaux. Décembre 2023 en signe solaire, ascendant, lunaire. Hop. Hop. On a déjà deux cartes qui viennent de tomber. Certains auront peut-être le choix de garder leur travail ou de changer de travail. Ici, vous allez peut-être avoir des propositions qui vont vous permettre de choisir entre deux. Rester où vous êtes ou changer professionnellement. Hop, allez, on est parti. Hop là, allez,
qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui vous amène à aujourd'hui, à la situation d'aujourd'hui, dans le futur, le positif. Hop là. Hop. Alors, le négatif, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil, et ici, je veux la réponse. Allez, on va aller voir un premier message en dos de deck qui peut concerner le tirage en lui-même ou peut-être apporter de nouveaux messages. Donc on a le 9 d'épée, le 4 de bâton, le valet de corne et le 4 de corne. Le 8 d'épée. Ici, on a la fin d'une célébration. On a la fin d'un couple peut-être même. Ça vous prend la tête. Vous en faites des cauchemars. Mais ici, on a la fin d'une stabilité, on a la fin d'un mariage. Peut-être parce qu'on a eu un coup de cœur pour quelqu'un. Ouais, ici on a peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un après avoir eu ici on met il y a un terme, à une situation de stabilité, une situation qui était comment je pourrais dire ça, qui était ancrée, qui était stable. Ici, on a une personne qui, par rapport à ce jeu-là, hein, on a une personne qui est morte, excusez-moi du mot. Hein. Donc ici, moi je dirais qu'on a un mariage qui est mort ici, on a un couple qui est mort, on a une situation de stabilité, d'ancrage qui est morte. Pourquoi? Parce qu'on a eu quelque chose de nouveau qui nous est venu, hein, le valet de corne qui représente le valet de coupe, c'est quand on a eu un petit coup de cœur par une nouvelle rencontre. Ici, on a croisé un nouvel amour, un nouvel amour qui nous empêche de voir ce qu'on possède déjà, qui nous fait croire qu'on est dans l'ennui, dans ce qu'on possède, et qu'on est bloqué dans une situation. Et tout ça, c'est irréel. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a une personne qui est dans le doute, qui est dans la peine, qui se dit qu'elle veut arrêter son couple, son foyer, parce qu'elle est dans l'ennui et parce qu'elle ne sait plus comment se sortir de cette situation. Et tout ça peut-être parce qu'elle a croisé une nouvelle personne, elle a eu un coup de cœur pour une personne et elle est en train de remettre tout en question, tout ce qu'elle a. Elle estime que tout est terminé. J'ai autre chose qui me vient. En fait, ici, pour moi, on a une personne qui met un terme à un mariage,
qui arrête un mariage parce qu'elle voudrait un nouvel amour. Parce qu'elle s'ennuie au jour d'aujourd'hui. Elle ne voit plus ce qu'elle possède déjà. Elle ne voit plus ce qu'elle a de joli autour d'elle, de bénéfique. Et elle se sent emprisonnée, elle se sent coincée, ça lui prend la tête, ça l'empêche de vivre réellement et d'apprécier chaque instant. Elle se sent... elle ne voit plus la beauté de ce qui l'entoure. Elle ne voit plus ce qu'elle possède. Elle ne voit plus ce couple magnifique qui était là. Hein. Elle se sent meurtrie, elle se sent finie, elle se sent... elle voudrait autre chose, elle voudrait un nouvel amour, elle voudrait une nouvelle passion, une nouvelle rencontre pour sortir de cet ennui, pour sortir de cet enfermement qui la retient malgré elle dans cette optique, hein, dans cette vie. Ici, c'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on avait comme autre carte derrière hein? Voilà, on est dans la nostalgie, dans le regret. On cache des choses, hein. Et on veut repartir à zéro pour pouvoir obtenir une nouvelle vie. Ouais, désolée, c'est pas très joyeux, mais c'est la vie aussi. Hein. On n'a pas toujours que des bonnes nouvelles à annoncer. Ici, on a quelqu'un qui est dans l'ennui, qui ne supporte plus son couple, qui a l'impression que son couple est terminé. Son mariage est terminé et veut autre chose et ne voit plus tout ce qu'elle possède et dans le regret et voudrait se sortir de ce blocage mental. Se sent bloquée d'ailleurs. Hein. La personne, elle se sent emprisonnée dans sa vie de famille. Pardon, je me bois mon petit thé. Allez. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour nos chers amis Verseau? On a eu une passion. Au jour d'aujourd'hui, on a le 2 de coupe. Et dans le futur, on a reine de bouclier, qui correspond à la reine. On a le 2 de corne qui correspond au 2 de coupe. On a la reine de bouclier qui correspond à la reine de denier. En positif, on a le diable. En négatif, on a le roi de bâton. Comment vous vous sentez? On a le 7 de corne qui correspond au 7 de coupe. Comment les autres vous ressentent? On a le 5 d'épée. Je ne suis pas étonnée. Le conseil, le cavalier de corne qui correspond au cavalier de coupe. Et le 9 de corne, donc le 9 de coupe, en réponse. On est beaucoup dans les émotions ici. Hein. C'est beaucoup émotionnel, donc je dirais que c'est presque un tirage sentimental ici pour nos amis Verseau. On a des changements. Dans le passé, vous avez été dans la passion. Vous avez fait une rencontre qui vous a touché, qui vous a... donner envie de décoller, d'aller voir, d'aller explorer de nouveaux horizons, de vivre ça avec... vous avez été peut-être un petit peu trop vite dans votre passion, dans votre envie ici. Peut-être que vous avez commencé une histoire avec un petit peu trop de rapidité, mes amis Verseau. Et on va aller voir la suite. Alors, plus de précision sur le passé, s'il vous plaît, pour les Verseaux, décembre 2023. Quoi dire de plus sur le cavalier de bâton? Hop. Les ombres du passé. Hein. Ouais. Pour moi, là, il y a eu un coup de cœur passionnel, une histoire passionnelle. J'arrête pas de penser que ça a été un feu de paille. Je suis désolée. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes emballé et que du coup, ça vous a obligé à revenir
sur votre passé. Ça vous a obligé à faire... à repartir à zéro, à mettre derrière vous votre passé. Peut-être que vous avez cru qu'avec cette histoire-là, cette passion qui est arrivée un peu vite, un petit peu d'un coup là, que ça allait vous permettre d'oublier votre passé. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé dans vos engagements, que vous avez cru que le fait d'avoir cette histoire, cette relation, cette rencontre passionnelle vous permettrait de mettre un terme à votre passé. J'ai envie d'une autre carte là. Alors, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Sur le cavalier. Non, là il y en a trop. Alors, une carte supplémentaire. S'il vous plaît. Ouais. Ici, on a le 9 de bâton. Hein. On a voulu déposer, on a voulu se décharger de son passé. On a voulu laisser derrière soi tout ce qui nous retenait vers le passé. Vous avez cru que cette nouvelle histoire, cette nouvelle passion là qui était toute neuve, qui venait d'arriver, mais un petit peu trop vite, elle vous aiderait à oublier votre passé, à déposer votre fardeau et à avancer vers de nouvelles choses. Ici. Au jour d'aujourd'hui, on a le 2 de corne. Le 2 de corne qui représente le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est une des plus belles cartes pour les amoureux. Vous êtes prêts à partager à deux une nouvelle histoire, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ici, on va aller mettre une carte supplémentaire. Hein. Ici, vous êtes prêts à repartir sur une nouvelle histoire. Vous retombez amoureux peut-être aujourd'hui. Hein. Vous tournez la page sur votre passé et vous avez peut-être fait une rencontre ou vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, le chant des compagnons, voilà, vous avez envie de partager avec quelqu'un hein, votre présent. Ouais. On a deux personnes sur cette carte, on a encore deux personnes sur celle-là, on voit un soleil au loin, vous avez un arc-en-ciel sur l'autre. Vous avez vraiment envie, au jour d'aujourd'hui, de concrétiser une histoire d'amour naissante, nouvelle, de vous trouver un compagnon de vie, un compagnon qui vous aidera à embellir votre cœur, à vous sentir léger, vous donner envie de bouger, de danser. Alors peut-être avez-vous déjà croisé cette personne, hein? Peut-être que justement le fait... j'ai pas l'impression que l'histoire ait commencé, hein? Mais j'ai l'impression que vous avez fait une connaissance qui vous donne l'envie de bouger, l'envie de changer et de mettre de côté tout ce qui s'est passé avant. Dans le futur, on a la reine de bouclier qui nous montre ici une femme posée, assise, ancrée, qui regarde droit devant elle, qui est fière, qui est prospère. Il est possible ici que peut-être que vous trouverez une personne qui est déjà posée dans sa vie, qui a déjà tout ce qu'il lui faut, qui n'a pas besoin d'être entretenue. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression ici qu'on a une personne qui est vraiment stable dans la vie, qui sait ce qu'elle veut, qui a déjà cette personne. Hein, alors, c'est dans le futur, donc je pense que... Ou c'est la personne que vous avez croisée et qui vous donne envie, ou vous croiserez bientôt une personne qui sera stable dans sa vie, qui aura déjà des tenants, des aboutissants, qui n'a besoin de personne pour pouvoir... vivre sa vie. Et ici on a lâcher les rênes et sourire.
Voilà, c'est une personne qui n'a besoin de personne. C'est une personne qui est déjà posée, qui sait où elle va, qui n'a... qui se laisse vivre, hein, qui apprécie chaque instant et qui sourit de chaque instant. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait où elle va. Elle n'a peur de rien. On va rajouter une carte. Ça m'intrigue ce jeu. Je fais ma curieuse, mes amis Verseau, je suis désolée. Ça m'intrigue. Je fais rarement des tirages sentimentaux et là, de toute manière, c'est sentimental. Il n'y a pas à tortiller, c'est sentimental. Et ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je vous dirais que c'est une personne qui n'a peur, qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus peur d'être trahie, qui n'a plus peur d'être volée. C'est vraiment quelqu'un qui va vivre l'instant présent. C'est quelqu'un qui va vivre l'instant présent et qui a vécu des choses assez compliquées dans sa vie et qui ne se laissera plus abuser par des trahisons, par des peurs, par des manques. C'est vraiment quelqu'un qui a confiance en elle et qui n'a plus peur de ce qui pourrait se passer. Et si jamais il se passait quelque chose, elle n'a pas peur des conséquences. Elle n'a pas peur de ce qu'elle devra faire pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment quelqu'un de confiant, de posé, qui a vécu des choses assez compliquées et qui est capable au jour d'aujourd'hui de passer par-dessus tout ça. Ouais, ça sera quelqu'un de stable qui vous arrive. Hein. Quelqu'un vraiment qui n'aura besoin de personne. Alors, si vous voulez une personne qui ait besoin de vous, ça va être compliqué, mes petits amis Verseau, parce que la personne que vous allez avoir, là, elle aura besoin de personne. À moins que ça soit vous qui deveniez cette personne-là. Mais c'est pas ce que je ressens. Non, c'est pas ce que je ressens. Là, c'est la personne que vous allez croiser. Alors, attention. Ici, on a une reine. N'oubliez pas que ce sont des énergies. D'accord? Ce n'est pas automatiquement une femme. Donc ici, on a une personne qui est stable, une personne qui est capable de vivre, qui est posée dans sa vie professionnelle, financière, qui sait où elle va, qui est capable de vivre sa vie sans se prendre la tête, qui a dû vivre des choses assez importantes dans sa vie et elle n'a plus peur des conséquences d'un acte qui pourrait la trahir. Elle est capable de se débrouiller tranquillement toute seule. En positif, on a le diable. Je dirais ici que justement, vous êtes prêt aussi à vous détacher de vos liens, des choses qui vous retiennent. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes libre. Libre de faire ce que vous voulez. Libre d'être tenté. Libre d'avancer. Libre de toute contrainte. Libre d'aller dans certains excès aussi. Alors, une carte supplémentaire. Je dirais même que là, ça va être beaucoup de tentations. Mais des tentations positives, hein. Ce n'est pas des tentations négatives. Vous vous sentez libéré de certains jougs, de certains liens qui vous retenaient jusqu'à présent. Un sens à sa vie. Un sens à sa vie. Vous allez peut-être puiser au fond de vous pour trouver justement, vous voyez cette épée là, cette épée qui est capable de vous couper les liens du diable, hein. Vous allez être capable de faire les choses pour vous.
et rien que pour vous, les choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, sans vous prendre la tête. Je vous dis, vous vous libérez de tout ce qui vous retenait en arrière, de toutes les conventions, de tout ce qu'il faut être comme ça et pas autrement. Vous vous libérez de tout ça. Hein. D'ailleurs, vous déposez votre bouclier, vous déposez votre épée. Hein. Vous sentez libre de toute contrainte et vous allez vivre vos tentations, vos envies, sans vous prendre la tête, mes chers amis Verseau. C'est vraiment dans la fougue, dans le feu, dans la passion. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a en négatif le roi de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui est quelqu'un de vraiment très, très, très passionné, qui est chaud bouillant, qui veut obtenir les choses et qui va se battre pour les obtenir. Attention de ne pas être dans l'excès pour avoir ce que vous voulez, mes chers amis. Loulou, Verseau. Attention à ne pas dépasser les bornes non plus. Hein, parce que là, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui va écraser les autres pour pouvoir avoir ce qu'il veut, qui risque d'être un petit peu contraignant. Alors, hop, une carte supplémentaire sur le roi de bâton, s'il vous plaît. J'ai les cartes à l'envers, là, oui, c'est parce que j'ai les cartes à l'envers. Semer le bonheur sur ses pas. Peut-être que vous allez mettre des freins à votre envie, à votre passion, à votre fougue. Vous allez vous amuser, vous allez faire les choses librement, mais peut-être que quand ça va devenir trop passionnel, trop chaud, trop brûlant, vous allez avoir des choix à faire et vous risquez de reculer. Peut-être que vous allez refuser cette passion. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. C'est comme si c'est comme si ça vous faisait peur justement toute cette passion et que d'un coup vous vous disiez où est-ce que je vais? Est-ce que je vais pouvoir contenir tout ça? Est-ce que je ne vais pas me retrouver avec ce qui s'est passé la première fois? Je veux pas. Alors d'un côté vous voulez l'amour et de l'autre et le passionnel et de l'autre côté j'ai l'impression que vous avez peur de ça. Que vous mettez des doutes, que vous mettez des... vous savez plus quel chemin prendre. Hein. Ouais, cavalier d'épée. Peut-être que vous avez peur de foncer sans réfléchir, de ne pas savoir où vous allez, ouais, de ne pas savoir où vous allez justement, hein, d'avoir peur des choix que vous allez faire un peu trop rapidement. Peut-être que vous avez peur de ce côté passionnel qui vous entoure et que vous avez peur de prendre des décisions que vous regretterez après. Du coup, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop quoi choisir. Ouais. Vous êtes dans la peur ici, dans le doute. Vous risquez de faire des choix et des... J'ai l'impression que vous allez cacher à l'autre votre côté passionnel, que vous avez trop peur de ce qu'elle pourrait penser, vous aurez trop peur peut-être de revivre ce que vous avez déjà vécu, et du coup vous allez être un peu dans les réflexions. Ouais. Vous allez peut-être calmer vos ardeurs, parce que... vous avez peur de foncer tête baissée vers un chemin qui pourrait vous apporter du bonheur, mais vous avez peur de ce que ça pourrait apporter justement, que ça ne soit pas la bonne solution. Du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous, là. Vous allez jouer entre le chaud et le froid. Hein. Ça va être un petit peu compliqué, ouais. À mettre en place tout ça. Vous êtes... vous voulez d'un côté, puis de l'autre, vous avez très très peur de ce que ça pourrait apporter. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben, vous vous sentez avec trop de choix devant vous, trop d'options. Vous ne savez plus quoi choisir. Hein. On vous fait, peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous qui vous plaît, qui vous tente, qui vous donne envie de changer. Hein. D'un côté, on a peut-être l'envie de changer de travail, de changer de vie,
de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'être plutôt dans le matériel. Voilà, c'est comme si vous étiez dans l'effusion de possibilités. Et que du coup, ça bloque un peu, vous êtes un peu dans le doute de ce que vous voulez réellement. Il y a trop de propositions, trop de choses autour de vous. Et du coup, vous êtes un peu perdu dans vos choix. Vous êtes en plein doute. Une carte supplémentaire. Je pense que vous avez peur. Ouais, mes amis Verseau, vous avez peur et du coup, vous vous bloquez. Vous mettez des freins à tout ce qui se passe autour de vous. D'un côté, vous voulez vous épanouir, vous voulez vivre votre vie, trouver de nouveau quelqu'un qui vous corresponde. Et de l'autre, c'est où est-ce que je vais, qu'est-ce qui va m'attendre, qu'est-ce que je vais faire de bien ou pas bien. Hop, ici, c'est ça-là. Ah ben, j'en ai deux qui sont sortis. Les deux sont très très vertes. Les deux sont très vertes. On a la paix intérieure et préserver ma lumière. Voilà, c'est ce que je dis. Vous avez très très peur de perdre votre tranquillité, de perdre votre aura, de perdre votre lumière intérieure. Vous avez peur de vous éteindre, d'être coincé, de ne plus pouvoir vivre comme vous l'espérez. Vous êtes en plein doute là, mes amis Verseau, sur ce mois de décembre. Trop de choses se passent autour de vous, vous êtes bloqués. Allez, on continue. Comment les autres se sentent autour de vous? Ils se sentent... On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est... Ils se sentent en guerre. Ils se sentent en guerre, ils se sentent... Je sais pas. C'est comme si il s'était battu pour quelque chose, votre entourage là. Alors l'entourage, quand je dis l'entourage, ça peut être le partenaire ou la partenaire, ça peut être les enfants, ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Mais là, on est dans le sentimental, donc je dirais qu'il y a peut-être une personne dans l'histoire qui se sent... qui a gagné quelque chose, qui a gagné mais à quel prix, qui s'est battu comme un diable, qui a réussi à récupérer les épées des autres là, qui a mis le feu derrière, mais à quel prix? Parce que c'est énorme là, il y a une grosse... J'ai l'impression que votre entourage se sent vainqueur d'une situation, mais... n'en est pas fier, se sent blessé, se sent gagnant, mais pas du tout fier de ce qu'il a récupéré. C'est trop cher payé. C'est trop cher payé. Une carte supplémentaire. Celle-ci. Recul et perspective. Ouais. J'ai l'impression que voilà, qu'il y a... Votre entourage, voilà, c'est battu comme un diable. A réussi à gagner quelques batailles. Mais ça lui a coûté très très cher. Et d'ailleurs, là, ça l'a carrément isolé. Peut-être que cette personne s'est éloignée carrément de vous, s'est isolée et ne veut plus voir qui que ce soit. A besoin de se ressourcer pour reprendre confiance en elle. Après, c'est comment eux vous perçoivent aussi. Donc peut-être qu'ils vous perçoivent comme quelqu'un qui a gagné sa bataille, mais qui s'est isolé malgré tout. Ou peut-être que c'est carrément éloigné de vous parce que ils ne comprennent pas ou ils ne se sentent pas à leur place. Ils ne se sentent pas à leur place, ils s'éloignent, ils ont vu votre bataille, ils se sont peut-être battus avec vous. Ils ont peut-être gagné une partie, mais là, ici, ça s'éloigne, ça se met de côté.
Ici, on a le conseil. Le conseil, on a le cavalier de cornes. Le cavalier de cornes qui correspond au cavalier de coupe, qui est une nouvelle rencontre amoureuse. Je pense qu'ici, on vous dit d'être peut-être un peu plus souple, d'accepter de faire des rencontres. D'accepter d'ouvrir votre cœur pour pouvoir laisser cette personne nouvelle rentrer dans votre vie. C'est comme si vous étiez tout en contradiction. C'est que d'un côté, vous voulez trouver l'amour, vous voulez renaître, mais vous avez tellement peur que vous mettez des freins. Et si on vous conseille de ne pas avoir peur, de continuer à avancer contre les obstacles, d'accepter d'ouvrir votre cœur pour une nouvelle relation. Mais ouais, vous êtes... c'est impressionnant. D'un côté, vous le voulez, puis de l'autre côté, vous mettez des freins. Mais il n'y a rien à dire de plus là. Hein. On vous conseille de vous lâcher, on vous conseille de combattre vos démons, de continuer à avancer vers vers une nouvelle passion, une nouvelle vie, un nouvel amour. Et vous mettez des freins, mais alors c'est impressionnant. Hein. En réponse, on a le 9 de coupe. Je pense ici que vous allez être plus sur le mois de décembre avec les sorties entre copains et copines que de mettre en place... On va mettre une carte là-dessus, je sais pas, j'ai une idée qui vient de me germer là. J'ai l'impression qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un dans une soirée. Peut-être que vous ne sortez pas assez. Résilience. Ouais. Donc là, c'est plutôt que vous êtes dans les sorties entre copains. Les conflits oubliés. Ouais, voilà. Non, en fait, c'est ça. Hein. Vous êtes plus dans les sorties entre copains, copines. Hein. Je m'amuse, je bois, je sors, je danse, je chante. Je résiste à ce qui pourrait venir vers moi. Je veux garder mon célibat pour le moment. Je veux m'amuser. C'est peut-être pas garder votre célibat, mais c'est surtout garder votre indépendance, pouvoir continuer à sortir avec des amis, à fêter, à vous amuser, pour oublier tout ce qui a été votre passé douloureux. Ce que je dis, hein, d'un côté vous êtes prêt à partager, et puis de l'autre vous êtes, vous voulez profiter de chaque instant. Vous voulez profiter de ce qui pourrait vous arriver et laisser votre passé de côté. Votre mois de décembre va être un peu un coup oui, un coup non. C'est marrant. Mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'assez intéressant dans ce mois de décembre, mes chers amis, Loulou, Verseau. Et ici, si vous arrivez à faire un lâcher-prise sur vos blocages, sur vos peurs, il est fort possible que vous libériez votre esprit et que vous puissiez enfin voir ce qui se présente à vous. C'est ça qu'on vous dit en fait, de travailler sur votre mental, sur vos blocages, pour pouvoir enfin accéder au bonheur, mes chers amis Verseau. Voilà ce que je pourrais vous dire pour ce mois de décembre. On se retrouvera au mois de janvier pour cette nouvelle année 2024. Ici, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, ben, un petit pouce, un partage. Pour les nouveaux, un petit abonnement. Pour les anciens, merci d'être là et de me soutenir. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir mes petits loulous.